parole à Marine Martineau, architecte indépendante, pour nous parler des ambitions architecturales. Merci Marine. Donc, bonjour à tous. Zofia a pu vous présenter les grands axes d'aménagement, Amaury les principes d'aménagement des espaces publics. Mais maintenant, l'enjeu, c'est que cette ville, elle se construise et elle se dessine dans le temps avec ces grands axes déjà mis en place. Donc la ville, elle doit se construire, se réhabiliter. Et donc pour ça, c'était l'objectif de la rencontre d'aujourd'hui, c'était que ces projets ne seront pas portés uniquement par la commune, mais que nous tous ensemble, donc maîtrise d'ouvrage, investisseurs, architectes, maîtres d'œuvre, on participe donc du coup à cet objectif de qualité et d'ambition à l'échelle de la ville. Mais pour ça, il faut donc assurer une certaine cohérence pour que ces grands axes ils prennent forme. Et donc il faut mettre un cadre. Alors c'est pas forcément le bon terme, mais donc c'est un cahier. On a appelé ça un cahier de prescription. Qui, du coup, fera référence pour tous les projets du centre-ville de Saint-André. Donc, c'est vraiment... On l'a vraiment... Alors, vous allez le voir, l'idée, c'est pas de faire la liste de toutes les prescriptions aujourd'hui. Vous aurez le plaisir de les découvrir lors de vos prochains projets à Saint-André. Mais c'est d'expliquer un peu ces objectifs et la façon de l'utiliser. Puisque dans l'idée, on l'a vraiment conçu comme un outil pour tous, architectes, maîtres d'œuvre, futurs investisseurs à Saint-André, pour assurer cette cohérence à l'échelle du territoire de Saint-André. Voilà, l'objectif c'était que ce ne soit pas un cahier des charges qu'on puisse retrouver partout. Il est spécifique à ce projet, il est spécifique au territoire, il s'inscrit donc dans les ambitions de la commune et il assure cette cohérence. Alors, quand on dit ambition, tout de suite, ça peut faire peur. Donc voilà, quand on dit ambition, est-ce que c'est des nouveaux concepts sortis de nulle part ou d'ailleurs? Et donc voilà, l'objectif d'aujourd'hui, c'était de vous les présenter et de vous assurer que ces ambitions, c'est pas des concepts innovants, farfelus, impossibles à mettre en œuvre. C'est juste des principes simples de bon sens, du bon sens réunionnais, on pourrait dire, et qui sont du coup complets, c'est-à-dire qu'il y a une réflexion à l'échelle de l'îlot, dans l'ensemble de la ville, il y a une réflexion à l'échelle de la parcelle, et il y a une réflexion à l'échelle du bâtiment. Donc les ambitions, en fait, quand on a parlé d'ambition, c'est qu'en fait, c'est d'assurer cette cohérence sur toute l'étendue de l'aménagement, à la fois urbain, paysager et architectural. C'est là où est l'ambition. Elle peut être portée par tous. L'idée, c'était de rassembler, de faire une synthèse des concepts qu'on avait envie de voir se monter dans le centre-ville. Vous verrez que du coup, on s'est appuyé non pas sur des principes venus des quatre coins du monde, mais sur des choses qui se font déjà à La Réunion, sur pas forcément des projets pilotes non plus, sur des opérations qui se construisent tous les jours et qui ont ce caractère bioclimatique porté par la commune, bioclimatique tropical, réunionnais, et qu'on a voulu aussi adapter aux spécificités de Saint-André. Donc c'est un peu les trois échelles que j'évoquais. Donc il y a forcément le site, sa topographie, la présence de végétal, la question de la perméabilité des sols qui a été évoquée par Amaury, qui est quelque chose de très important à Saint-André avec cette pluviométrie abondante et qu'il faut gérer à l'échelle de la ville. Donc ça, on va dire que c'est la grande échelle du site. Ensuite, forcément, Zofia a évoqué des principes de composition urbaine, et donc il faut les retrouver aussi à l'échelle de l'aménagement de la parcelle. C'est assurer une cohérence, des alignements, un respect des constructions les unes par rapport aux autres, et du coup avoir une espèce de... Ce qui des fois peut choquer dans la façon dont la Réunion change, c'est des fois des rapports d'échelle qui sont parfois violents.
qui du coup crée une ville qui se densifie ou qui change, mais sans forcément de cohérence. Et donc c'est ce qu'on a voulu. Le projet de NPNRU permet ça, permet de se projeter dans le temps et d'assurer un peu cette continuité. Donc on pourrait dire qu'il y a cette échelle de la parcelle. Et ensuite, à l'échelle du bâti, donc c'est d'essayer au maximum proposer des bâtiments bioclimatiques. Donc oui, c'est pour la planète, mais en premier, c'est aussi pour les gens qui y vivent, c'est-à-dire nous tous, en tant qu'usagers de la ville, en tant qu'habitants, en tant qu'usagers de bâtiments tertiaires parce qu'on va travailler à Saint-André, etc. Et donc, du coup, et de l'adapter, ce que je disais, au climat de Saint-André, donc au climat de La Réunion, c'est une chose, mais on est à Saint-André avec cette protection à la fois au soleil et à la pluie dans tous les aménagements. Donc, vous serez assez d'accord que ça reste du bon sens. Il n'y a pas de concept incroyable, c'est juste une attention à ces différentes échelles de projet. Donc, pareil, on le voit à l'échelle d'un site... comme Beau Séjour, de jardins partagés, comme on a pu en parler, de bâtiments d'habitation, de rapport à la rue, de rapport à la topographie et rapport au climat sur les protections solaires, etc. Alors bien sûr, quand on construit ou quand on s'engage dans un nouveau projet, vous allez nous dire un cahier des charges, bon ben voilà, encore un document en plus, un document... en plus du nombre de PLU et de règles à prendre en compte. Alors, on ne va pas vous dire que non, c'est forcément un document en plus, c'est vrai. Mais on l'a construit avec la commune comme un document de synthèse. Donc, c'est pas, on a vraiment cherché à accompagner. Vous le verrez aussi dans la façon de faire ce cahier de prescription. On accompagne les porteurs de projets et leur maîtrise d'œuvre, donc dans une sorte de synthèse entre le plan guide qui vous a été présenté et le PLU de la commune de Saint-André. Voilà, c'est vraiment du coup ces trois éléments qui seront à prendre en compte dans les futurs projets d'aménagement de la ville, du centre-ville. Mais dans cette même démarche d'accompagner, voilà, c'est pas l'idée de balancer en téléchargement sur une plateforme le PLU, le CPAUPE et le plan guide. C'est d'avoir aussi les services accompagnateurs pour qu'on fasse ensemble le Saint-André de demain. Donc bien sûr, il y a les services instructeurs de la commune. Il y a le CAUE qui est si extrêmement présent sur le territoire. Et du coup, la maîtrise d'œuvre urbaine, nous avons aussi cette mission d'accompagnement. C'est-à-dire que voilà, l'idée, ce n'est pas juste de balancer un énième règlement, c'est de l'accompagner dans son explication, dans sa mise en forme, et dans sa compréhension, et dans des échanges. On parlait de concertation tout à l'heure, ce sera un peu la même chose à l'échelle des bâtiments, c'est de faire ensemble et de trouver la façon d'utiliser ces prescriptions. Bon, vous ne voyez peut-être pas très bien, mais du coup, il y aura une sorte de process d'accompagnement, c'est-à-dire l'acquéreur a une parcelle ou va acquérir une parcelle ou un projet déjà existant à réhabiliter. Du coup, il prendra connaissance de ces différents documents et ensuite, il sera accompagné par les trois services dont j'ai parlé, les trois accompagnateurs dont j'ai parlé, à la fois la ville avec une validation et un échange avec l'équipe de maîtrise d'œuvre et du CAUE pour ensuite aboutir à une co-conception avant de déposer un permis qui sera instruit par la commune de façon assez classique. Donc voilà, l'idée c'est donc vous le verrez, c'est un outil qui se base sur le PLU, donc il reprend les articles, les parties du PLU que certains connaissent peut-être déjà ici. Et il se divise en fiches thématiques. Selon les articles et des grandes thématiques qui sont aussi portées par le plan guide. L'idée, c'était de la même façon, comme du coup il y a le PLU qui reste le document principal, puisqu'il est à l'échelle de la commune et pas que du centre-ville. L'idée, c'était de pouvoir le suivre et pas encore offrir un document difficilement compréhensible et appréhendable. Donc, c'était l'idée de se dire, il y a le PLU, il y a le CPAUPE, et du coup, on suit un petit peu ce
cette façon de concevoir le bâtiment, tout simplement. Qu'on soit du bâtiment ou pas, l'objectif, c'était pas d'offrir un document encore difficilement digérable. On sait que les PLU sont pas forcément en police Arial 10 noir et blanc, bien condensés, avec des articles qu'on comprend pas du premier coup. Donc là, l'objectif, c'était pas de proposer ça, mais c'était de proposer, voilà, de proposer à la fois de la pédagogie, c'est-à-dire qu'on accompagne la prescription d'une explication. L'idée, c'est pas d'imposer sans expliquer. C'est beaucoup plus facile de faire adhésion, c'est-à-dire en expliquant un peu pourquoi on impose un retrait, un alignement ou une porosité de parcelle. C'est pourquoi. Donc c'est beaucoup plus facile d'avoir envie de le faire quand on sait pourquoi on le fait. Et donc voilà, donc l'idée c'est de développer pour chaque fiche, pour chaque thématique, une explication, souvent illustrée, à la fois de photos de référence, principalement réunionnaises, et de schémas. Et le petit encadré rouge que vous voyez en bas, qui fait la liste des prescriptions. Donc les ambitions de la commune étant quand même assez importantes, on a trouvé normal d'accompagner la commune avec 3 niveaux de prescription pour essayer de balayer en fait l'ensemble des ambitions du territoire. Mais l'idée, ce n'est pas de les rendre toutes obligatoires, puisque ce serait compliqué, chaque projet a ses spécificités, chaque site a ses spécificités. Et donc du coup, il y a 3 niveaux de prescription. Il y a un niveau de prescription donc obligatoire, qui sera du coup d'ailleurs intégré à la révision du PLU et qui sera vraiment opposable lors de l'instruction, qui sont vraiment des éléments qui pour nous sont fondamentaux pour assurer cette cohérence à l'échelle du centre-ville. Il y a une partie de recommandation, c'est-à-dire essayer au maximum de prendre en compte ces recommandations pour vos projets, mais elles sont soumises à instruction dans le sens où elles feront l'objet d'un dialogue avec les équipes de maîtrise d'œuvre, le CAUE ou les services instructeurs, mais elles ne sont pas opposables, mais elles sont fortement recommandées. Et ensuite, du simple conseil, à la fois pratico-pratique, là, ou à la fois voilà, du conseil, si vous voulez donner un petit plus à votre projet, etc. On a trouvé intéressant d'accompagner en fait, le porteur de projet jusqu'au bout de la démarche. Donc avec, vous voyez, une petite échelle de nuances entre la recommandation rouge et la recommandation rose, et le petit conseil rose pâle, qui du coup facilitera un peu la lecture. Donc voilà, l'idée, c'est pas de balayer aujourd'hui l'ensemble des prescriptions, mais c'est voilà, vous donner un peu une idée des prescriptions qui seront pour tous les projets. Donc des questions de perméabilité de sol qui vont évoluer dans le centre-ville pour justement gérer cette problématique de gestion d'eau pluviale. Des règles d'implantation qui, comme on disait, un rapport de bon voisinage, hein, de simple bon sens, et qui permet, en fait, ces prescriptions vont aussi dans le sens de bâtiments bioclimatiques. C'est que les règles d'implantation, le fait d'imposer des reculs, c'est que ça permettra la ventilation naturelle, etc. En fait, on n'aura pas le choix de le faire. Il y a des règles de distance, on en parlait, de distance entre bâtiments, et des règles de hauteur relatives par rapport aux voisins. Donc voilà, donc ça, c'est des choses nouvelles qui seront dans le centre-ville. Donc là, je parle de vraiment, là, pour le coup, c'est vraiment des choses obligatoires. Donc pour tous les projets, donc vous voyez, ça va du type de clôture sur rue. On a essayé aussi donc ça c'était un travail avec le CAUE et les services instructeurs en amont, c'est trouver aussi le juste milieu. Notre idée, et bien au contraire, c'est pas de bloquer l'envie d'investir à Saint-André par des prescriptions à la fois farfelues ou trop limitantes. On a vraiment, par exemple, sur la question des clôtures, on a intervenu sur les clôtures sur rue, par exemple, sur l'espace public. Après, on laisse libre, pour des raisons de choix esthétiques, financiers, etc., aux porteurs de projets de faire la clôture qu'ils veulent ensuite sur le reste de la parcelle. Donc voilà, on a essayé de trouver le juste milieu entre assurer une cohérence et être trop prescriptif et empêcher quelque part le fait que le projet se fasse. Donc il y a aussi une question sur les parkings qu'on va proposer, pas enterrés mais semi-enterrés. Et voilà, toute la question de la végétalisation, à la fois périphérique du bâti et végétalisation de la parcelle, comme évoqué à Maury.
également pour les parcelles privées, pas que pour les parcelles de la commune. Donc ça, c'est les prescriptions qu'on va appeler génériques, elles seront pour tous. Et ensuite, il y a les prescriptions spécifiques du plan guide, parce que du coup, vous l'avez vu, Zofia présenter des grands axes d'aménagement un peu forts, donc qui sont en partie le Mail Victor Hugo, l'avenue de la République et la rue de la Gare, ou pour que le projet que vous a présenté à Maury, par exemple, de trottoirs assez larges, de nous planter, etc., puisse avoir lieu, il faut que le bâti suive et ne prenne pas la place de cet aménagement. Donc, du coup, il y aura des prescriptions spécifiques sur ces axes pour assurer cette continuité d'aménagement urbain. Ce qui veut surtout, en gros, ça concerne le rapport à la rue, donc c'est une distance par rapport à la rue qui est augmentée pour assurer cet aménagement. Il y avait toute une question aussi, par exemple, l'avenue de la République, Zofia le présentait comme une rambla commerciale, etc. Il y a des bâtiments à Saint-André qui marchent très bien et qui nous ont justement influencés. C'est les bâtiments avec des galeries qui permettent de se protéger à la fois de la pluie, du soleil et qui sont extrêmement pratiques. Et on s'est dit, mais il faut absolument développer cette typologie architecturale alors pas partout, encore une fois, l'idée c'est pas que toute la ville se ressemble, mais de l'accès, par exemple, avenue de la République, elle sera principalement dédiée au commerce et ça l'est déjà. Eh ben, servons-nous de ce qui existe. Bon, je parlais de bon sens, mais on y est encore. Et développons cette typologie avec ces galeries couvertes en retrait par rapport à la rue. Le retrait par rapport à la rue, c'est aussi une protection du parcours piéton. C'est une végétalisation en premier plan aussi des bâtiments. Et c'est assurer une sorte de continuité, donc vous le verrez, avec ces galeries en retrait du rez-de-chaussée, ces bâtiments en retrait de la rue, et une hauteur. Quand on pratique comme piéton le rez-de-chaussée, on dit souvent que le rez-de-chaussée est extrêmement important, puisque c'est notre rapport à la rue, c'est notre rapport au bâti, c'est celui qu'on voit quand on se balade. Et donc, il y a vraiment cette envie de proposer des rez-de-chaussée qui soient ouverts, qui soient hauts. On impose, par exemple, vous le voyez là, on impose des rez-de-chaussée de 4 mètres de haut. C'est aussi pouvoir passer sous une galerie confortable, c'est être à l'abri, c'est avoir une vue sur des commerces en n'étant pas au milieu des piétons, etc. Donc ça, c'est des prescriptions spécifiques selon le plan guide. Donc voilà, c'est un peu résumé sur ces 4 photos. C'est vraiment, c'est une ville réunionnaise, c'est le futur centre-ville de Saint-André, et c'est finalement revenir à des pratiques quotidiennes qu'on a tous envie, je pense, d'expérimenter. D'aménagement urbain, paysager, de logements confortables avec des varangues bien orientées, des bâtiments en ventilation naturelle traversante, des fenêtres protégées du soleil et un rapport à la rue ou un rapport à son voisin, on va dire, pensé et si possible apaisé. Donc pour un cadre de vie réunionnais et saint-andréen pour le coup. Donc voilà les objectifs du CPA-UPE. C'est un document, alors on l'a voulu forcément illustré, explicatif, donc c'est un document qui est quand même assez, je ne sais plus combien de pages, mais assez gros. Mais voilà, l'idée c'est d'accompagner. Et d'accompagner à la fois par la façon dont a été fait ce document est réfléchi, et à la fois par l'accompagnement des services. Merci. Merci Marine.